Sabrina n'a pas besoin de ça. Angelo, tu peux sortir les poubelles avant de partir? Oh, comment elle a deviné que j'étais encore là? Merci. Waouh, génial! Je parie que ce truc va bien se vendre au vide-grenier. Je te le promets, Bertrand François, elle n'a jamais été utilisée. Ok. Elle n'a jamais été utilisée par un humain. Victor? Ça fait une moyenne de 1,42 ventes par client, soit 5,33 ventes par heure. Et alors? Alors, on a gagné assez d'argent pour aller tous les trois à la nuit spéciale Belle Étoile du Parc Aventure. Trop fort, on a assuré! Ouais, on a assuré. Bravo! Angelo, où est le tableau de Damien Brosse que j'avais laissé près de la porte d'entrée? Oups, c'est celui que j'ai vendu à Cathy? Si je ne lui rapporte pas, je peux déjà entendre sa réaction. Plus de nuit à la Belle Étoile, jamais! Il faut que je gagne du temps. Je le montre à mes copains et je te le rapporte tout de suite. Il faut qu'on trouve un moyen de le récupérer et vite. Oh, quelle peinture magnifique! Regarde ça! Quelle harmonie entre les formes, les couleurs, comme elles vont bien ensemble, c'est superbe! Elle acceptera peut-être de nous la revendre. Alors, on peut dire adieu à notre nuit à la Belle Étoile. Cette toile est notre meilleure vente. Et si on lui expliquait la situation, elle aurait peut-être pitié de nous et... N'oublie pas qu'on parle de Cathy, là, Victor. Je me fiche que votre boisson soit renversée! Mais c'est vous qui l'avez renversée? Pas de remboursement! Vous connaissez le règlement? Pas de chemise, pas de chaussures, pas de service! Mais j'ai une chemise et des chaussures. Fiche le camp! Je vois ce que tu veux dire. T'inquiète, j'ai une idée. Stratégie numéro 1, remplacer la vraie toile par une fausse. Très bien. Quelles sont les infos qu'on a sur Cathy? Elle aime les clients qui portent des chaussures et des chemises. Et quoi d'autre? Elle est hyper maniaque. Ouais, je crois qu'on peut se servir de ça. Voilà comment ça va se passer. On va distraire l'attention de Cathy avec des détritus. Pendant ce temps, je me dépêcherai de remplacer le tableau par sa copie. Et on se retrouve ici après. Compris? Bien vu. Maintenant au travail. Super. Je l'ai. Et voilà. Ok, on y va. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Je vais fermer plus tôt ce soir. La voie est libre, à toi de jouer. Hé, enlevez ces détritus de ma terrasse! Vous ne respectez donc rien! C'est pas écrit poubelle ici! Oh, rien ne me sera épargné! Hé, arrête-toi! Oh. 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 Il n'y a plus qu'à échanger les tableaux et cette opération sera un succès. Oh, ce tableau, il est tout simplement magnifique. Je viendrai manger ici plus souvent, rien que pour l'admirer. Je comprends votre émotion. Ces déchets vont ramener un tas de microbes! Des microbes. Voilà une idée à creuser. Stratégie 2. Victor, montre-nous les microbes. L'aspergillus. L'asper quoi? L'aspergillus. Ah, il est horrible. Il ressemble à une asperge. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Parfait. Bien, voilà le plan. On va faire croire à Cathy qu'il y a un risque de contagion par les microbes. Et ensuite, on ira s'amuser à la Belle Étoile. Tu n'iras nulle part, jeune homme, tant que je n'aurai pas retrouvé mon Damien Brosse. Il est chez Victor. Oui, je voulais le montrer à ses parents. On va le chercher.
Ce plan a intérêt à marcher. Il va marcher. Enfin, j'espère. Chez Cathy, je vous écoute. Bonjour madame, ici les services de contrôle sanitaire. Nous avons toutes les raisons de croire qu'une toile que vous avez achetée est probablement infestée d'Aspergillus. D'Asper quoi? C'est un microbe dangereux. Je vous envoie une photo. Oh, des microbes! Des microbes? Où ça, des microbes? Je ne peux pas manger dans un endroit envahi par des microbes. Bien sûr joué, Victor. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh! Il ne peut pas y avoir de microbes ici, ça va faire fuir tous mes clients. Oh. Ah. Voilà ta toile, maman. Merci, chérie. Tu as passé une bonne journée? Oh, oui, rien de particulier. Oh, t'as pas oublié que je vais à la nuit spéciale Belle Étoile du Parc Aventure. Bonne soirée, chérie. Yes! J'ai un nouveau set de couchage. Et tu m'étonnes. Génial. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons le regret de vous annoncer qu'une épidémie d'aspergillus a contaminé plusieurs endroits de la ville. Et par mesure de sécurité, notre nuit spéciale à la Belle Étoile est annulée. Je répète, la nuit spéciale à la Belle Étoile est annulée. Un plan parfait pour une fin parfaite. La traditionnelle photo de classe. C'est une image de vous dont on se souviendra toujours. Alors vous devez pas la rater. Ça va très vite. Il faut bien s'y préparer. Parfois on a l'air content. Parfois on a une tête d'enterrement. Et parfois on ressemble à un singe qui essaie de nager. Attendez, j'étais en train d'éternuer. Il faut que vous refassiez ma photo. Désolé, mais c'est pas possible. Je n'ai que 45 minutes pour prendre 100 élèves en photo. Mais c'est ma photo de classe. Non, je peux pas, ce serait... Oh, vous pouvez pas me... Ah! Elle a raison, une photo de ce genre, c'est la honte assurée pour tout le reste de l'année. Non, la honte, c'est qu'un artiste de génie comme moi se retrouve à faire de vulgaires photos de classe pour payer son loyer. Peu importe. Écoutez, il faut absolument que vous me repreniez en photo. Désolé. Suivant. Il va falloir ruser. Du lait renversé. Oh, magnifique. Qu'est-ce que vous faites? Je me sers de mon appareil pour sonder en profondeur l'âme de notre époque. Tout ce que je vois, c'est des trucs crados. Toute la vérité est enfouie là-dedans. Et elle est immonde, chaotique, mais honnête. Ouais, bon, écoutez, Monsieur Bros, il faut vraiment que vous me repreniez en photo. Désolé, je n'ai pas le temps de recommencer. Oh, mais vous trouvez bien le temps de prendre des photos de cette poubelle? Ça, c'est de l'art, et ça, c'est toi. D'ailleurs, c'est plutôt un portrait intéressant. Quoi? Désolé les gamins, faut que j'y aille. À plus. T'en fais pas. Stratégie 1, on efface discrètement l'ancienne photo et on en prend une autre. Il n'y verra que du feu. Je vais le faire moi-même. La voie est libre. Allez, on y va. Ok. Waouh, ça doit au moins faire 500 watts, ça. Tu sais ce que tu fais, j'espère. Évidemment. Bros, il arrive. Il nous faudrait peut-être un meilleur plan. On est là, Victor. Ce serait pas Mademoiselle Perla qui s'occupe de l'exposition d'art de cette année? Ouais, je crois bien. Parfait. Stratégie 2,
Première étape, je me débrouille pour qu'elle me laisse choisir les œuvres qui iront dans l'expo. Tu crois qu'elle sera d'accord? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Non. Oh, allez, mademoiselle, vous savez que j'adore l'art. En plus, comme c'est une expo du collège, ce serait logique que ce soit un élève qui choisisse les œuvres exposées. Ok, je t'engage. À partir de maintenant, tu es notre commissaire d'exposition. Deuxième étape, je vais me servir de mon autorité de commissaire d'exposition pour dire à Bros que je sélectionnerai une de ses œuvres à condition qu'il te reprenne en photo. Et si jamais il n'est pas intéressé par l'expo? Il le fera pas, à moins que je lui dise qu'il ne peut pas en faire partie. Quoi? Parfait. Ce sont vos doigts. Vraiment? En tout cas, ce ne sont pas les miens. Et ça, c'est une photo de votre ventre. Possible, à moins que ce soit le portrait du capitalisme moderne, avide et paranoïaque. Oui, d'accord, si on veut. Mais écoutez, le truc, c'est que je crains qu'aucune de vos œuvres ne soit sélectionnée pour l'expo d'art annuel du collège. Hein? Quoi? J'ai même pas essayé d'exposer quoi que ce soit à ce truc de gamin. Eh ben, c'est tant mieux, vu que vos photos auraient été rejetées. Rejeté? Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis qui est-ce qui choisit les œuvres exposées? Ah, c'est moi. Voici ma carte. Toi? C'est toi qui fais les sélections pour l'expo? Oui, et je suis désolée, mais votre travail, comment dire, manque encore un peu de maturité. Quoi? Allons, c'est dur de faire de l'art. Alors accrochez-vous et continuez vos petites photos. Attends, tu es en train de me dire que si je m'étais inscrit, aucun de mes clichés n'aurait été retenu? Exactement. Hein? Mais ce sont des chefs-d'œuvre. Ils doivent être dans cette expo, c'est leur destin, tu comprends? Ah, j'aime votre enthousiasme, mais c'est ma fonction qui est en jeu et ce ne serait pas sérieux de sélectionner n'importe quoi. N'importe quoi? On se voit au vernissage? Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'étais censé faire un marché avec lui! On y vient, Lola. 4, 3, 2, 1... Je t'en supplie, présente une de mes œuvres à ton expo, je ferai tout ce que tu veux. Ok, voilà le marché. Reprends-la en photo, puis choisis un de tes meilleurs clichés et il sera exposé. Ça marche? Oui, merci beaucoup. Parfait! Ça le sera quand je verrai mon œuvre au vernissage de l'expo. Ma nouvelle photo est tout simplement parfaite. Tu m'as sauvée. Personne ne verra ma tête monstrueuse. Oh, il y a un problème, c'est ça? Perle a dit que la sélection est terminée. C'est trop tard pour ajouter la photo de Bros. On va être obligé de la lui rendre. Oh, non, pas question. Il faut absolument que ce soir, cette photo fasse partie de l'expo. Je ne peux pas faire marche arrière, Angelo. Personne ne doit jamais voir la tête que je faisais. D'accord. Comment on va faire pour entrer? T'as toujours pas d'idée? Non. Bon, et toi, Victor? Oh, génial! T'as réussi! T'as vu? On peut toujours compter sur Victor. Alors, petit génie, comment t'as fait ce coup-ci? Facile, c'était ouvert. Ouais, un vrai génie. Ça doit être l'œuvre principale de l'expo. Et voilà, espérons juste qu'il n'a pas choisi la photo de son ventre. Bienvenue à tous à cette nouvelle exposition d'art du Dommage collège. que tout le monde soit pas là. Et maintenant, sans plus attendre, je vous présente de l'art. Oh, c'est magnifique! Ah, je ris et je pleure en même temps. Merci beaucoup, je savais que ce serait un succès. Oh non! Oh non! Je l'ai appelé Atchoum. Et je peux avoir un autographe? Un autographe? Eh ouais, t'es une star maintenant. Un plan parfait pour une fin parfaite. Sympa
va ton baladeur, Angelo? Il date de quand? Des années 70? Attends, mais on dirait le premier lecteur de cassette portatif de 1981. Tu te rends compte que ce machin est plus vieux que toi? Je sais, pas la peine d'en rajouter. Pas la peine d'en rajouter, tu rigoles. Comment ça se fait que ta sœur a le dernier J-Pog à la mode quand toi tu te trimbales avec ce vieux truc? Bah, j'étais justement sur le coup quand... Et la 34e bonne raison pour que vous m'achetiez un J-Pog, c'est que la musique aide à développer les capacités intellectuelles. Mais Angelo n'a que 11 ans, alors que moi j'ai dû attendre d'avoir 15 ans pour avoir mon J-Pog. Je vais quand même pas attendre 4 ans. Ta sœur a raison, ce ne serait pas juste. Oh, attends, j'ai peut-être une solution. Mon vieux baladeur cassette. Wouh! Tchou, youhou! Ah, ah, ah! Yeah! Ah! Toudou, ah, da, da, toudou! Wouh! Wouh! Yeah! Papa! Da, pa, pa, pa! Ah, je danse et je suis en transe! Ah, ah. Waouh, tu t'es vraiment fait avoir. Ouais, mais c'est pas grave, parce que dans 24 heures, j'aurai mon propre J-Pog. Et attention, pas n'importe lequel, celui d'Alvina. Et comment tu comptes t'y prendre? Toutes les ados veulent être tendance et cool. Elles veulent tout de suite avoir le dernier truc à la mode. Du coup, il suffit de lui faire croire que son J-Pog est devenu has-been. Y a quelque chose qui va pas, Alvina? Je retrouve plus mon J-Pog. J'ai cherché partout, maman. Peut-être que si tu rangeais ta chambre, tu pourrais le retrouver. Vous pouvez pas comprendre de toute façon. C'est la cata si je le perds. Mon J-Pog adoré en édition limitée avec sa coque croco turquoise et toutes mes chansons. Il va bien réapparaître. Tu peux me passer un toast? Je suis dégoûtée. Ah là là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Sans mon J-Pog, je vais être obligée d'entendre tout ce que disent les autres. Ça va être l'horreur. Pas de panique, je lui ai pas vraiment volé. C'est juste un petit emprunt jusqu'à ce que cette phase de mon plan soit finie. En plus, elle nous a 10 kilos dans acheté chaque sans main, demander j'ai mon explosé mon record, il avait trop la honte. Alors je lui ai dit. Oh non, maman, y a pas moyen que je mette ces chaussures. Eh, franchement, c'était le plus beau panier du match. 40 kilos dans chaque main, tu sais ce qu'ils ont dit? Rien. Si seulement j'avais mon J-Pog. Quoi, il y a du bacon? Mais je veux pas de bacon. J'étais en plein dans le rouleau de la vague. Mortel. J'adore, il est trop adorable. J-Pog. Je veux mon J-Pog. Et maintenant, il suffit que quelqu'un de vraiment ringard s'affiche avec le J-Pog. Mais qui? Tout le monde est plutôt cool. Je vois pas un seul ringard ici. Attention, 3, 2, 1... Angelo, j'ai eu ton message. Où est ta sœur? Alvina ne va pas bien du tout sans son J-Pog. Je suis super inquiet pour elle, papa. Allez, viens, ma chérie, tout va s'arranger, tu verras. Et regarde, papa, son J-Pog était dans son sac depuis le début. Oh, elle est vraiment pas dans son état normal. Mais c'est génial, elle va être tellement contente. Waouh, t'as vu? C'est quand même cool ce genre de petit gadget. Je parie que t'aurais rêvé d'en avoir un quand t'étais enfant. Ça aurait été super pour faire tes chorégraphies groovy. Ça, je te le fais pas dire. Tiens, t'as qu'à essayer. Ah, wouh! Ah, yeah! Oh! Wouh! Youhou! Hé, regardez tous! Vous avez vu qui danse avec le J-Pog en édition limitée croco turquoise? Oh yeah! Ah, J'y crois pas, c'est le père d'Alvina. Eh, c'est le modèle croco turquoise en édition limitée. Ils n'en ont sorti que 300 dans le monde. Une édition limitée pour vieux schnock. Trop cool ton J-Pog, papy. Franchement, qui a encore envie de ce modèle après ça? Hé, Alvina, bonne nouvelle. On a retrouvé ton J-Pog. Oh, je suis dégoûtée. C'est l'heure de passer à la phase 2. On va faire complètement craquer ma sœur en lui faisant croire qu'un J-Pog encore plus cool vient juste de sortir. Ça y est, j'y suis. On peut mettre en ligne tout ce qu'on veut sur le site web des Super Miss. Génial, la webcam est prête? Faux J-Pog.
Et... action! Bienvenue sur le site des Super Miss. On vous dit aujourd'hui ce qui sera cool demain. Cliquez sur la vidéo. Le nouveau JPOG 3000? Génial! Salut les filles, ici Tendance Man, j'ai une info top secrète en exclusivité pour les Super Miss. À partir de demain, dans les meilleurs magasins, ne ratez pas le JPOG 3000. Plus que de la musique, il fait aussi appareil photo. Vous trouve un petit copain et sert aussi de vernis à ongles. De quoi en mettre plein la vue à vos amis. Trop cool! Mais attention, édition ultra limitée. 100 exemplaires seulement, 100 fois plus cool et tendance que le vieux... Le vieux modèle croco turquoise sans option. Ce JPOG est un must, les filles. Vous ne pouvez pas passer à côté. Et coupé! Tu crois vraiment qu'elle va tomber dans le panneau? Faut pas exagérer, elle est quand même pas aussi superficielle et matérialiste. Tiens, Angelo, il est à toi. Vous savez quoi? Je la connais par cœur. Pas mal ton nouveau JPOG, Angelo. T'es pas au courant? Cette édition limitée est complètement dépassée. Le nouveau lecteur MP3 qui déchire, c'est le JPOG 3000, un vrai petit bijou. Mais c'est bizarre, on arrive à en trouver nulle part. Ouais, on dirait presque qu'il n'existe pas. Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais d'abord, Minus? Il paraît que le magasin au bout de la rue a reçu une livraison de JPOG 3000 ce matin. Ah bon? Un plan parfait pour une fin parfaite. À partir de maintenant, les skaters devront suivre ces règles. Sinon, l'assurance va encore me surtaxer. Ne plus envoyer de SMS en faisant du skate? Avec ce genre de règlement, le parc aventure risque de devenir un endroit hyper ringard. Tu sais, Angelo, on n'aurait pas à s'embêter avec ces règles débiles si l'un de nous gagnait le concours de skate amateur. Le vainqueur remporte une vraie rampe de pro. Ça, ce serait vraiment génial. Ah, c'est ça! Ouais, génial. Ouais! Allez, vas-y, tu rêves ou quoi? Hé, mec, les roues doivent rester sur la rampe. Attention, j'arrive! Pousse-toi de là! Hé, t'as pas le droit de faire ça. Victor pourrait peut-être bien nous conduire à la victoire. S'il ne fermait pas les yeux. Victor, tu vas nous gagner cette compète, même si t'es pas le meilleur. Stratégie 1, se débarrasser du vrai juge. Au secours, je suis coincé! Stratégie 2. Maintenant qu'Olly Van Dunk est hors circuit, le directeur du parc va avoir besoin d'un remplaçant. Arthur, si tu ne trouves pas Monsieur Van Dunk, tu seras de corvée de toilette jusqu'à la fin de l'été. D'accord. Yo, papy! Oui? Mes potes m'ont dit que tu cherchais quelqu'un pour arbitrer ton concours. Ha! Je m'appelle Boom Bullet, champion junior de skate. J'imagine que t'as déjà entendu parler de moi. Non. Oh, c'est pas grave, j'ai justement apporté quelques vidéos. Eh ben, c'est très impressionnant. Et comment tu t'appelles déjà? Boom!
Boom Bullet, à ton service. Maintenant, si j'étais un si bon skater, je gagnerais le concours sans problème. Mais en fait... Parfait. Maintenant, fais-moi un vrai sourire de skater trop fier. Super, reste bien devant le fond bleu. Plus tard, j'ajouterai des effets spéciaux en arrière-plan. C'est l'heure de la stratégie 3. Bienvenue à la compétition de skateboard amateur du parc Aventure, où l'heureux gagnant remportera une superbe rampe de pro. Exceptionnellement, les règles du parc sont suspendues. Mais il faudra les suivre à nouveau une fois le concours terminé. C'est qui ce juge? Je croyais que c'était Holly Vandon qui devait venir. Nous avons dû faire face à une annulation de dernière minute. Le juge qui va donc officier aujourd'hui n'est autre que le célèbre champion junior de skate, Boom Bullet. Boom Bullet, c'est qui celui-là? C'est l'un des plus extrêmes, des plus incroyables skateurs qui ait jamais fait du skate. Vous devriez voir une de ses vidéos. Hein? Bah, si Victor connaît ce type-là, c'est qu'il doit vraiment être célèbre. C'est parti! Reste simple, ok? Surtout reste simple. Je t'avais dit de rester simple, non? Yeah! 10. Comment tu peux lui donner une note pareille? Je veux dire, il s'est pris une sacrée gamelle, comme vous dites, chez les pros. Ce gamin a des mouvements hyper fluides. Il n'est pas vraiment tombé, il a utilisé la technique du triple reverse Texas sans les pieds. Du triple sans les pieds, quoi? Tu devrais être fier, papy. C'est sûrement la première fois que quelqu'un réussit cette figure dans ton parc. Oh? Il suffit d'utiliser des mots qui font technique pour que les adultes deviennent complètement crédules. C'est toi l'expert. Ouais! Oh, il y a quelque chose qui cloche avec ce juge. Les skateurs commencent à se douter d'un truc. Faudrait que ça s'arrête bientôt. Dis à Victor de rester simple et de préparer son prochain atterrissage, comme prévu, ok? Je peux, papy? Boum, tu es mon invité. Dernière manche, les gars. Et pour réussir, vous devrez tous avoir les yeux bandés. Les yeux bandés? Quoi? Je ne suis pas si sûre que ça marche, Tola. En moyenne, je ne réussis mes atterrissages que 44,7% des fois. C'est impossible que j'y arrive les yeux bandés. C'est quoi le problème? Tu fermes toujours les yeux quand tu fais du skate. En fait, je crois que t'as raison. Si je modifie d'à peine... Je crois que nous avons notre vainqueur. Fiston, cette rampe de pro est désormais à toi. Et maintenant, pour notre plus grand plaisir, voici le grand, l'unique Boom Bullet. Holly avait prévu de nous faire une petite démonstration, mais je suis sûr que vous êtes ravis de la faire à sa place. Très bien, donc Victor a gagné et à la régulière, enfin, bref, je le félicite. Mais moi, allez. Je n'avais pas vraiment imaginé ce plan jusqu'au bout, comme vous pouvez le constater. Ah, trop fort. Faudrait donner un nom à cette gamelle. Un plan parfait pour une fin parfaite.